Mesdames et messieurs, bienvenue au Parlement du Rire. Le seul Parlement où on vous parle et on vous ment pour vous faire rire. À présent, l'entrée du bureau exécutif. Vice-président numéro 3, Zygmunt Traman. Vice-présidente numéro 2, Charlotte Tamat. Vice-président numéro 1, Michel Gou. Et enfin, le président du Parlement du Rire, Mamad. Mais c'est quoi ça? Le président, qu'est-ce qui s'est passé? Le président n'est pas là? Il n'est pas là. Mais il n'a jamais raté une session? Ou bien Il n'est pas là? Non. Hein? Ah. C'est vrai, c'est inquiétant, hein? Charlotte, tu ne l'as pas vu? Ah, moi, je ne l'ai pas vu. D'habitude, il arrive avant tout le monde ici et c'est ici qu'on le voit. Ou bien peut-être que sa femme est revenue encore d'un voyage avec ses 30 valises-là. Ah! Oui, quand c'est comme ça, elle appelle, il va faire sortir les entre valises. nous, sa femme exagère quand même. Hein? Ça, c'est vrai. Non. Toi, ton mari est président. Et c'est lui qui se tape tout le boulot. Or, toi, tu bénéficies de tous les avantages. Hein? Regarde comment il maigrit. Regarde comment il Ah, maigrit. il est maigre, hein? Or, Il est maigre. vous connaissez sa femme, non? Elle est balèze comme ça. Oui. Mais toi, tu fais le commerce. Tu viens avec beaucoup de marchandises. Tu ne payes pas douane. Tu ne payes pas impôt. Laisse le monsieur respirer. Non, elle exagère. La dernière fois, elle a bloqué à la maison. Non. Oui. Elle le bloque toujours. Je te Elle le dis, bloque toujours. elle lui a dit, si tu ne m'achètes pas la 4x4, tu ne sors pas. Elle a empêché de sortir. Oui. Je te dis. Elle le bloque toujours. Hein. J'imagine le président avec sa femme. Bébé, pardon, je vais te payer. Un délit du peuple. Quelqu'un qui a été élu par tous les parlementaires. On le met à genoux. Attends, sa femme. Il faut voir sa femme là. Hein, c'est sûr qu'elle faisait. Oh, si tu m'achètes pas la voiture là, hein, tu me prends pour ta vice-présidente là. Tu es ici, avec ta tête. Il est malhonnête, hein, il est malhonnête. Je vous dis qu'il est malhonnête. C'est un malhonnête de première classe. Vous là, au travail. Allez, au travail, vite. Donc, allez, proposez-moi un projet de loi qu'on commence là. Président, Oui. c'est quel comportement ça là? Hein? Ça veut dire quoi? Il faut nous dire d'abord pourquoi ce retard. Ça, c'est la moindre des choses. Sois poli envers les gens. Hein? D'accord. Où il va? Président, tu vas où? Charlotte, faut annoncer le prochain parlementaire là. Mais toi-même, tu vas où? J'arrive. Mais- Chers parlementaires, nous recevons à présent un honorable qui nous vient de Mbato. Joël. Soyez bénis. Mes frères, mes sœurs, soyez bénis. Alléluia. Alléluia. Je suis le pasteur de l'église des âmes perdues pour la résurrection du Christ. Le Seigneur agit. Oui, le Seigneur agit. Si tu cherches du boulot, tu l'auras. Si tu veux un mari, tu l'auras. Tu veux une deuxième femme, on ne t'en donnera pas. Le Seigneur agit. Et nous, les pasteurs, de temps en temps, nous faisons venir nos collègues d'horizons divers. Et ce jour-là, nous avons reçu un pasteur anglophone. Et quand il est arrivé normalement en l'église, quand un anglophone arrive, il y a toujours un traducteur. Et le pasteur est arrivé, il a commencé le culte. Oh my brother, my sister, Jesus. Le gars dit, oh mes frères, mes sœurs en Jésus. Who knows? Le nez de qui? Who knows?
Le traducteur dit, le nez de qui? But in this world, Jesus knows. Il dit dans ce monde, le nez de Jésus. Bon, le culte a continué et on arrive sur la partie la plus intéressante du culte qui est là, la quête. Le pasteur doit souligner que dans la quête, il y a son transport-retour. Amen. Il voulait traduire. Mon frère, calme-toi, on comprend même là. Oh, my brother, my sister in Jesus. Oh, mes frères, mes sœurs en Jésus. Now, maintenant, for the transfer pastor, we need 40,000 francs. C'est pas ma faute si vous ne maîtrisez pas l'anglais. Il dit maintenant pour le transport du pasteur, nous avons besoin de 4 000 francs CFA. Dès que le pasteur a entendu, il dit no. I say 40,000 francs. Il dit bon, 14 000 francs. Le pasteur dit no. I say 40,000 francs. Il dit bon, 24 000. Et le pasteur reprend no, 40. 40 000. 40 000. Bien-aimés, sachez que nous les pasteurs, de plus en plus, les dimanches lors des cultes, on assiste à des cultes qui, ma foi, ne sont pas pleins. Parce que les fidèles refusent maintenant de venir à l'église. Ils préfèrent plutôt regarder la messe à la maison. Et vous savez pourquoi ils font ça? Parce que quand on suit la messe à la maison, il n'y a pas de quête. Et donc, pendant qu'un pasteur était en train de prêcher, les fidèles suivaient le prêche à la télévision. Le pasteur qui priait. Alléluia, mon frère. Alléluia, ma soeur. Tu te plains que dans ta vie, il y a des obstacles. En Jésus, il y a la guérison. Tu veux guérir? Pour ta guérison, tu viens devant l'écran téléviseur, tu mets la main droite sur la partie malade et la main gauche sur l'écran téléviseur. Au nom de Jésus, tu seras guéri. Ah, le Seigneur est merveilleux. Et comme nous, on suivait le culte avec les parents, la grand-mère, quand elle a entendu, elle a sauté du fauteuil. Arrivée devant l'écran téléviseur, elle met sa main droite sur ses hanches et la main gauche sur la télévision. On sait ce que la vieille veut guérir. Quand le grand-père a entendu ça, il a sauté du fauteuil. Il s'est débrouillé comme il peut. Arrivé devant la télévision, il met sa main droite. La main gauche sur la télévision. Quand la vieille a vu ça, Gilbert, le pasteur là, il a dit guérir les malades. Il n'a pas dit il ressuscite les morts. Alléluia, le Seigneur a ressuscité. Alléluia, je vous bénis. Soyez bénis au Seigneur. Assis, Seigneur. Chers honorables, moi j'ai une inquiétude. Oui, honorable Gohou. Oui, j'ai une inquiétude. Le président là, Ouais. est-ce que vous avez remarqué quelque chose? Mais quoi? Ben non. Est-ce qu'il n'a pas la prostate? Hé, Gohou, comment tu peux dire ça? Ah non, Attends, tu veux dire quoi? Tu veux dire que quand il sort, chaque fois, c'est pour aller aux toilettes? c'est pas aller pisser? Ah. Attends, la prostate, est-ce que vous connaissez la prostate? Non. La prostate là, quand tu as ça, tu pisses, oh, tu pisses. C'est-à-dire, tu pisses seulement, tu t'en vas pisser. Tu as fini de pisser, non? Maintenant, ça fait... Ça finit jamais. Ça finit jamais. Ah, c'est pour ça qu'il dure là. Jusqu'à la dernière goutte, tu peux passer 2 heures en train de pisser. 2 heures. Non. Mais Go, ce que tu dis là, c'est dangereux. Et c'est toi, tu connais prostate? Non, moi, prostate. Toi, tu n'as jamais eu prostate, c'est pourquoi tu dis ça. Non. J'imagine
des hommes d'affaires viennent pour signer un bon document Voilà. pour le développement du pays. C'est ça même, parce que c'est la maladie de Ils tous sont les pressés présidents. parce qu'ils doivent repartir. Oui, Le président est aux toilettes. oui. Toc. Toc. Donc, ils sont pressés, mais ils sont obligés d'attendre parce que le président n'a pas encore fini. Honorable S'il ne veut Digbe. pas venir avec le pantalon mouillé, il est obligé d'attendre là-bas. Ah non, arrêtez. Non, honorable Digbe, tu es mauvais. Donc tu crois vraiment que le président l'apostate? Non, arrêtez ça. Attends, j'ai dit, est-ce que vous n'avez pas... Vous connaissez les symptômes de la prostate? Regardez sa démarche. Quand vous le voyez là, regardez sa démarche. Et puis, bon, moi, je ne sais pas. Parlez-lui, il n'a qu'à changer. On est ensemble ici, on partage les problèmes. Quand il y a bonheur, on partage. C'est vrai. Si tu as un problème comme ça, il faut nous parler. C'est vrai. Ça, c'est vrai. C'est vrai. Je pense qu'il faudrait quand même qu'on lui demande. Hein, Mais on va lui demander. Au lieu de spéculer. Hein, On va lui demander. C'est vrai, c'est vrai. Vous pensez C'est vous vrai, pensez quoi? on peut... On va lui demander. Ouais, on va lui demander. Mais il faut trouver maintenant qui va lui demander. Moi, je peux le ça. faire. Moi, je peux le faire. Toi? Toi, tu peux faire ça. Moi, je... J'espère que vous travaillez. Hein. Ah oui? Oui. On n'a pas le temps. Vous avez fait quoi là depuis tout à l'heure? Bon, président, Oui. je pense que là... Go. Pose la question. Oui, c'est ce que je suis en train de faire. Ok. Bon, donc, président, Oui. donc, C'est la proposition de loi là? oui, non. Président, je voulais savoir, président, je veux savoir, est-ce que... Gou, tu annonces le prochain parlementaire, j'arrive. Mais toi-même, tu vas où? Président. Vous voyez ça? Vous avez remarqué sa démarche? Même où? C'est ça, c'est la prostate sûre. Mais en attendant qu'on trouve la solution à son problème, chers parlementaires, je vais vous annoncer le prochain parlementaire. Il vient du pays de Benjamin Moukandjo et de Chantal Biya. Il s'appelle Kwokam Narcisse. Narcisse Kwokam. Salam alaikum. Je suis venu ce soir pour vous raconter l'histoire d'Ahmed. Vous la connaissez? Ahmed est mort. Il est arrivé au paradis à 9h moins le quart. 9h moins le quart. Il frappe la porte. Toc, 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 toc. Tous les villages du paradis endormis. Toc, 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 toc. Le bon Dieu. C'est qui? C'est moi, Ahmed. Ahmed, mais ça fait déjà 3 jours que tu es mouru. Pourquoi tu viens en retard? Il dit, oh bon Dieu, je viens en retard parce que quand je suis mouru, j'ai pris Africa Airways. On est passé par le Tombouctou, Sud-Soudan, passé par Tripoli, on fait le ramassage. C'est pour ça qu'on est arrivé en retard. Alors bon, il n'y a plus les chambres aujourd'hui pour t'accueillir, tu vas dormir au salon. Ça fait rien, bon Dieu. Mais s'il vous plaît, est-ce que je peux boire une bière bien fraîche? Le bon Dieu, Ahmed, tu te crois où? On n'est plus sur terre ici, hein? C'est le paradis, c'est la rigueur. Ah bon, c'est la rigueur, hein? Je quitte la rigueur en bas, je retrouve la rigueur en haut. Ahmed est trop fâché. Parce que sur terre, Ahmed, c'était un bon musulman. Il fait son prière 5 fois par jour. Il lit le Coran. Le Coran, pas n'importe quel Coran, le 220 volts. Et dans le Coran, on dit que si tu es un bon musulman, tu arrives au ciel, tout ce que tu veux, tu auras. Les jolis moussemets, si tu veux, tu bois même le whisky, tout ça au paradis, il y en a. Mais cette fois-ci, il n'y a pas. Ahmed est trop fâché. Il va se coucher le lendemain matin, se réveille, cherche dans tout paradis où il peut prendre l'apéritif. Il ne trouve pas. Il cherche. Finalement, il découvre l'enfer. L'enfer, pas en bois. L'enfer. À la porte de l'enfer, il y a 2 jolies hôtesses de l'air avec les tours jumelles comme à World Trade Center. Ah, voilà. Tu peux entrer là,
tu trouves tout. Apéritif, champagne. Même la cola, tu croques. Jusqu'à 18h comme ça, il est très content. Il rentre là-bas au paradis, il dit, s'il vous plaît, monsieur, bon Dieu, signez-moi le visa de sortie. Moi, je ne veux plus habiter ici. Alors le bon Dieu lui demande, Ahmed, au juste, tu veux habiter où? Ça ne te regarde plus. Tu ne m'as pas donné la bière fraîche. Et bon Dieu demande à Ahmed, Ahmed, au juste, tu es mort de quoi? Qu'est-ce qui t'a tué? Je suis mort de mort naturelle, de suite d'une courte maladie. Le bon Dieu dit, Ahmed, toi là, je te connais bien. Hein? Ce n'est pas toi que j'ai vu dans un char à Tombouctou, tu disais, on a la situation, amen. Il dit, c'est moi, monsieur, donnez-moi mon visa, je m'en vais. Il prend son visa, il prend son bagage, il rentre en a. Arrivé à la porte de l'enfer, il n'y a plus les deux jolis moussemets. Il y a maintenant le diable avec les cornes comme ça. Ils attendent, ils ont fait un grand feu pour le brûler. Alors il attrape Ahmed. Ahmed dit, mais monsieur, le matin tu m'as bien recevoir. Tu m'as donné apéritif, tu m'as donné le vin rouge, le champagne, tous. Maintenant, tu veux me brûler, pourquoi? Alors, le diable dit à Ahmed, Ahmed, il ne faut jamais confondre le tourisme avec l'immigration. Voilà. Honorable Gou, toi, tu n'as pas dit ici que tu allais poser la question au président. Mais quand j'ai voulu lui poser la question là... Tais-toi. On ne peut pas compter sur toi. On ne peut pas compter sur toi. Ne me coupe pas comme ça encore. Regarde-moi cette espèce de peureux. Je suis le vice-président numéro 1 ici. Et puis quoi? Yeri, attendez. Ou bien le président a appris qu'il va faire partie du nouveau gouvernement. Parce que le remaniement ministériel, c'est demain. Parce que, voilà, quand tu dois faire partie du nouveau gouvernement, on t'avertit 24 heures avant. Hey! Donc, si je comprends bien, si le président est nommé ministre, il va nous laisser ici. Mais bien sûr, honorable Gou. Et puisqu'il va occuper de nouvelles fonctions, c'est normal. Allah, il a menti. Ça ne va pas se passer comme ça. C'est moi, Gou, qui vous dis ça. Comment ça? Mais il va me trouver sur son chemin. C'est un sorcier. Non, c'est un sorcier que vous voyez assis là. Sinon, si tu n'es pas sorcier, comment tu peux être perché là-bas tous les jours? Ça, c'est vrai. J'ai dit, lui là, c'est un sorcier. Ça, sinon, comment tu travailles avec des gens depuis 30 ans? Et puis, tu as un problème comme ça, tu ne les informes pas. On ne connaît pas. Et moi, je suis en train de parler, vous les défendez. Vous les défendez pourquoi? Non, restez là. Mais on t'a dit de lui poser... Vous là, c'est quoi ce Parlement-là? Bon, alors, la proposition de loi, là, j'attends ça depuis tout à l'heure. Alors, il faut parler. Président, oui. Mais on ne te comprend pas. À peine on commence, tu te lèves. Dès qu'on veut parler, tu te lèves. C'est ça. On n'a pas encore travaillé depuis... Vous êtes ici, le vice-président, pour travailler, non? Vous travaillez pour... Donc, depuis là, vous n'avez pas fait une seule proposition de loi. Vous êtes payé pour faire quoi? Mais toi, tu as fait quoi? Comment ça, je fais quoi? Ça veut dire quoi, ça? Tu te fous des gens, hein? Non, mais ça veut dire quoi, ça? J'attends une réponse. Toi, le vice-président numéro 1. Ça, c'est foutaise derrière moquerie. Non, attends, tu veux quoi, au juste? Tu veux qu'on On est ici pour voter des lois. Oui, donc on n'a qu'à trouver une loi sur j'arrive. Tu reviens, j'arrive. Voilà. On n'a qu'à faire une loi dessus. Vice-président Digbe, Oui. prends note, s'il te plaît, et puis annonce le prochain parlementaire. Mais toi, tu fais quoi? J'arrive. Tu fais quoi? Président! Vous avez vu sa démarche? Si ça, c'est pas quelqu'un qui s'en va pisser. Bon, chers parlementaires, nous allons continuer la session. Et cette fois-ci, on va accueillir un honorable vaillant qui, lui, n'a pas la prostate. Gbessi Adjaye. Bon, asseyez-vous, on va commencer. Et je suis très content de venir ici encore. Et parce que je peux dire que je suis en vie, que je respire. Oui, qui peut me donner la différence entre une cheminée et puis un fumeur? Il n'y a personne. Clémentine, ma voisine, t'es venue faire quoi ici? Moi, ma tante,
Il connaît ta fille. Alors, moi, c'est ça qu'une cheminée dégage la fumée. Alors qu'un fumeur, soit il dégage la fumée ou bien il avale la fumée. Parce que quand il dit ça, il pense à mon maître, M. Kwame, non. Mon maître, il nous enseigne au CE2, je suis au CE2 à EPP Gondwana 1. Oui, c'est là-bas je suis. Voilà, donc, M. Kwame, là, lui, il est à la fois une cheminée et un fumeur. Parce qu'il dégage autant la fumée qu'il avale la fumée. Oui, parce qu'on dit, pour une bouffée de cigarette, c'est un pas qu'on fait vers la tombe. Et quand je dis ça, j'ai vraiment pitié pour mon maître. Parce que notre école EPP Gondwana 1 est juste à côté d'un cimetière. Vous avez vu? Et puis, M. Kwame, notre maître, là, lui, fume dans la classe, là. Alors que nous sommes les enfants, ça peut nous tuer. Parce qu'on dit, un non-fumeur à côté d'un fumeur s'intoxique 3 fois plus que le fumeur. Donc moi, je suis vraiment inquiet pour nous. Parce que nous, ce n'est pas un pas qu'on va faire. Nous, on va courir pour arriver dans la tombe. Mais le comble, c'est que quand M. Kwame pose une question, il fume un coup. Je n'ai jamais compris ça. Donc, à chaque fois qu'il pose une question et qu'il fume, nous, on regarde derrière s'il n'y a pas un déjà de notre ami qui est parti vers le cimetière. C'est trop bête, quoi. Je ne comprends pas ce maître-là. Des fois, je lui demande, mais c'est quoi maintenant? Pourquoi vous fumez en classe alors que c'est un lieu public? C'est interdit, non? Il dit nuance. Un lieu public est réservé aux adultes. Alors qu'ici, là où vous êtes des enfants, vous êtes en classe, donc c'est un espace scolaire. Il croit que moi, je suis bête. Il dit, ah, lui là même, malgré qu'il veut nous aliéner là, moi, je garde encore mes capacités physiques, psychiques et intellectuelles. Ah, il me connaît même. Moi, je suis pas bête, mais ce qui fait pitié même, non. Au lieu qu'il a acheté sa cigarette là, il envoie toujours Marcel. C'est mon voisin de devant. Et puis lui, toujours, il aime ça, il court pour aller payer la cigarette. Monsieur Kwame lui dit toujours d'allumer une cigarette pour venir. Et quand il vient toujours, la cigarette est à moitié entamée. Mais il dit, mais Marcel, c'est quoi tu fais là? Il dit, lui là, non. Il filme pour devenir adulte. Là, comme ça, la classe va être un espace public. Et puis, M. Kwame va arrêter de fumer. Et puis, il dit, non, hein, M. Kwame ne va jamais arrêter de fumer. Et comme moi, je sais ça, désormais, je me balade avec mon cache-nez. Parce que je veux que l'école avance. Chers honorables, Ouais. honorable Dubé, Ouais. est-ce que vous avez remarqué quelque chose? Le président là, Ouais. il se fout de nous. Mais c'est vous de qui? Il se fout de nous. Ah, c'est maintenant ton courage est revenu. Tout à l'heure, on t'a pas dit de lui poser la question. Tu as posé la question? Moi, je savais qu'il n'allait rien dire. Ah, faut Comment le ça? laisser. Mais toi, je savais que tu n'allais pas parler. Moi? Oui, toi. Est-ce que tu me connais, moi? Ah, laisse ça. Mais si c'était quelqu'un d'autre ici, là, c'est que la personne là est foutue aujourd'hui. Mais moi, je vais lui demander. Toi, Oh, ouais. Palabou éléphant n'a pas pu faire quelque chose là. Souris peut faire quoi là-bas? Ah, Moi, je vais donc lui c'est toi demander. l'éléphant. C'est moi l'éléphant. On dirait qu'il a fini de pardon. Vice-président Go, Mais à quoi? tu ne m'avais pas prêté 10 000 $? Tu me dois 10 000 $. Tu me dois 10 000 $. C'est ça, j'ai dit, tu m'as prêté? Oui, mais tu me payes ça quand? Tu me payes ça quand? Tout de suite. 30 000 $. T'as volé ou quoi? C'est comme ça on dit merci dans ton village. Honorable Charlotte, Président. tu es tellement belle, Oh, merci, président. tellement ravissante. Merci, président. 40 000 $. Oh, président. Wouh! Hey! Président. Tiens, mon président. Président.
Allez, président, Bon, tu as on deux travaille. vice-présidents ici, quoi? Quoi? Tu as deux vice-présidents qui travaillent, non? Hi. Ok. Vice-président Digbe, Ouais. 50 000 $ pour toi. Pour ta fidélité, Non, mais président. pour ta constante loyauté. Merci beaucoup, président. Heureusement que ta maman t'a accouché. La vie est belle, ça me fait plaisir de vous revoir. En tout cas, la vie est Président. belle. Un si beau parlement. Président, même si tu ne m'écoutes pas, je dois te dire qu'on doit voter la loi sur... Président, Oui. je te parle, il faut m'écouter. Non, Non. mais tu sais, tu respires l'intelligence quand je te vois. Ouais. Ouais. Je suis fier d'avoir l'ami de Dao avec moi. Ouais, non, c'est pas mon ami, on est du même village. D'accord. Voilà. Mais Non, président, on doit statuer... laisse-moi te faire des compliments. Ouais, fais le compliment. Fais le compliment. Tu es beau, tu as une intelligence lumineuse. Non, Tu as- c'est tu as- vrai, il est beau. tu as le crâne qui brille. Président, même si tu ne veux pas m'écouter, Président, tu es tellement heureux qu'on dirait que tu vois plus clair. j'ai dit, il fait tout ça pour ne pas m'écouter. Mais moi, je vais parler. Je t'écoute. Je vais parler. Et on doit statuer sur une loi qui dit que si... Président, ça a commencé, viens vite. On a dit c'est Oui, dans mais 30 minutes. non, ça va commencer, c'est tout de suite. D'accord. Les chevaux sont déjà prêts. Ok, ok. Bon, Oui. vous continuez Ouais, là. d'accord, d'accord. Soda, viens. Oui. Tu parles de quoi, le président? Eh, donc, vous n'êtes pas au courant. Au courant de Tu quoi? parles de quoi? Le président a parié au PMU et il a gagné 8 millions de dollars. Quoi? Non, Attends, c'est pas vrai. course de chevaux là. Voilà. Attends, les chevaux montent sur... Voilà, il a parié au PMU. Et puis, de suite, il vient de parier encore pour la course suivante. Maintenant, là. il y a un Ça, pari tout à l'heure. Tout à l'heure. Bon, ça là, s'il gagne là, je suis sûr que vous n'allez jamais le revoir ici. Ah bon, hein? Ouais, ouais. Mais vous allez où? Vous allez où là? Oh! Vous voyez dans quelles conditions je travaille? Bon, compte tenu de ce que vous-même vous avez vu là, accueillons maintenant un honorable qui est aussi ambassadeur, Agalawal. Ouais, c'est vrai. Non, c'est vrai, je sais que vous êtes ému de me voir. Moi, je suis un peu comme les Blancs. Les Blancs, quand ils mettent un médicament sur le marché, ils viennent d'abord en Afrique pour tester ça sur des cobayes, pour voir d'abord son efficacité. Et comme moi, j'ai un spectacle, je suis venu un peu ce soir pour tester ça sur vous, pour voir ce que ça va donner. Quelque part, je ne sais pas si vous voyez, mais vous êtes un peu comme mes cobayes, quoi. Voilà, un peu ça, voilà. Parce que, vous savez, moi, je connais les scènes internationales. C'est comme ça, quand tu viens dans un spectacle, il faut te renseigner. Il faut savoir vraiment de quoi il s'agit. Et surtout, quand tu n'es pas du pays, il faut écouter les promoteurs. Ça n'a pas été le cas d'Ekon. Je sais que vous connaissez Ekon quand il est venu ici pour un spectacle qu'il a joué au stade Champrou. Vraiment, il n'a pas voulu écouter les gens. Et quand il est arrivé, les promoteurs lui ont dit, Mr. Ekon, please, you know, here is Ivory Coast. During your show, do not go close to the public because we don't master the public. Ça veut dire, en fait, on ne maîtrise pas le public, pardon, il ne faut pas aller vers eux. Parce que le public que tu connais, tu vois là, il y a voleur dedans, il y a braqueur dedans, il y a microbe dedans, il y a démobilisé dedans, et puis il y a mutin dedans. Pardon, si tu vas vers eux, nous, on n'est pas comptable de ce qui va t'arriver. Et qu'on a explosé en même temps. Il dit, you know me, I am American, I live in the street, so I want to make the show with the public. On dit, OK, comme tu parles beaucoup là, va. Ce que tu veux faire là, fais. Nous, on est là, on te regarde. Il a commencé son show. C'était vraiment l'hystérie. Tu attends, Guérou, tout le monde, les mains en l'air. Guérou, Guérou, Guérou. À son
moment, l'inspiration montait. Le public était en extase. C'était l'explosion dans le public. Quand on a vu ça, il est devenu bête en même temps. Il a commencé à s'approcher du public. Les promoteurs ont dit, oh, Mr. Akon, go back, go back. Et c'est lui, il écoute les gens. Recule, recule. Au moment où on dit reculer, là, c'est là même, il doublait d'ardeur. À un moment donné, on sentait qu'il veut sauter. Quand il a sauté dans son élan, il n'était même pas descendu, ils l'ont bloqué en haut là-bas. Son porte-monnaie, là, ils ont enlevé. Son portable, déjà, ils ont enlevé la puce, là, ils ont mis puce locale dedans. Et puis, ils ont ouvert un petit espace dans le public. Et puis, ils lui ont dit, oh, Djigui, ça veut dire, descends, on va terminer maintenant, c'est quand on a commencé en haut là-bas. Lorsqu'il est descendu dans le public, ils ont fermé. Il est devenu comme table de mixage. Il a fait 3 secondes seulement. Il pensait qu'il a fait 30 jours en bas du public. Quand il est revenu sur la scène, il était en caleçon. Il a regardé le public. Il a regardé le public et puis il dit, yes, Ivory Coast, I respect you. You are number 1 in the world. Clap your hand for Ivory Coast. Ouais. Non, je ne vous dis pas. Je ne vous dis pas. Ce jour-là, moi-même j'étais au concert. Quand il sort du palais, et tu regardes devant le palais, tout le monde était habillé en style américain, style Akon, casquette renversée. Si tu vois les tricots là, ça balaie même le sol. Il y a un gars qui vient, il regarde son camarade et puis il lui demande, hey, mon frère, excuse-moi, hein, tu n'as pas vu chaîne de Akon là? Parce que moi j'ai le bracelet, donc je sens que c'est assorti avec, je suis choqué quand il porte ça. Le gars le regarde, il dit, ah, toi, c'est chaîne, toi, tu cherches. Moi, j'ai eu son pied gauche du Berland là. C'est aussi droit là, je cherche depuis là, je ne gagne pas. Applaudissez très fort pour vous. Je vous remercie. Hey, Charlotte, président. Donne-moi l'argent là. Oh, président, mais président, tu m'as donné ça. Donne l'argent que je t'ai donné. Charlotte, donne l'argent. Donne-moi mon argent. Président, est-ce que c'est ça? Il est où? Regardez, à cause de toi, on a tout perdu. On a tout perdu. Hein? On a tout perdu. Toi, tu nous fais jouer un jeu de hasard. Tu sais que c'est un jeu de hasard. Donne l'argent. Donne l'argent. Président. Donne l'argent. Président, Ça veut dire quoi ça? On va partager. Partager quoi? Non, président, Donne l'argent. c'est mon enveloppe. Donne l'argent. Je me laisse ça. Donne l'argent. Je me laisse. Président, tu vois maintenant. Viens, envoie ton enveloppe. Ça veut dire quoi ça? À cause de toi, ça va parier sur des chevaux qu'on ne connaît même pas. Voilà. Est-ce qu'on connaît ici un cheval? Oui, honorable, je me donne aussi. Honorable Go. C'est quoi? Je vais te gifler, quoi. Je vais te gifler. L'argent que j'ai gagné à la sueur de mon frère, là, je vais te donner ça. Honorable. Tout ça là, c'est la faute de Dao. Mesdames et messieurs, faites beaucoup de bruit, sifflez-le. C'est le soldat sans grade. Dao, c'est lui, c'est à cause de lui. Il y avait Joël. Beaucoup d'applaudissements pour Joël, mesdames et messieurs. Narcisse Pouakam. Narcisse. Et Bess Adjaï Papounou. Et bien sûr, le vice-président du Parlement du Rire, Dick de Cravate. Et l'ambassadeur Agala. Voilà, l'ambassadeur Agalawal. Et bien sûr, le vice-président du Parlement du Rire, Dick de Cravate, Michel Gohou, Charlotte Tamac, mesdames et messieurs, le Parlement du Rire. Retrouvez-nous sur Internet, Facebook, Gouligoul, Gohou, 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 Gohou. Vive.